Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le K1 T502. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment télécharger l'application Ashika Partenaire Pro et comment ajouter le K1 T502 sur Ashika Partenaire Pro. Après, en tant qu'installateur, nous allons vous montrer comment faire le partage avec votre client sur Ashika Connect. Donc, on va commencer par télécharger l'application Ashika Partenaire Pro sur le téléphone de l'installateur. Donc, on va sur Apple Store ou Play Store, ça dépend de la marque de votre téléphone. Et donc, vous écrivez Ashika avec un tiré du 6, partenaire, et on voit ici. Donc, on va cliquer là-dessus. Ici, moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il va me demander de l'ouvrir. Donc, je vais faire comme ça. Donc là, c'est ouvert. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici sur le bouton plus qui est en haut à gauche. Donc, il va me demander de lire un QR code. J'appuie là-dessus. Et ici, au dos de mon appareil, je vois le QR code, à ne pas confondre avec le code barre. Donc ici, je vais le scanner. Voilà, et après, ajouter. Il va me demander de créer un site. Je pouvais créer un site avant et après ça va s'ajouter directement. Je peux l'ajouter directement sur le site que j'avais créé ou je peux créer ici un site. Donc je vais lui donner le nom que je veux. Ici, je vais l'appeler site 1. Je vais choisir l'heure de Paris qui est ici. OK. Et après, je vais cliquer sur ajouter. Il va me demander le code de vérification de l'appareil. Et là, c'est bon. Je peux ignorer ça. Et je vais terminer. Donc ici, je vois que mon appareil est bien ajouté sur Ashika Partenaire. Et une fois que cette étape est faite, pour partager, du coup, je vais sur le téléphone de mon client. Et donc, je vais installer Ashika Connect. Donc, pour ça aussi, je vais sur Apple Store ou Play Store, ça dépend de la marque de mon téléphone. Et je vais appuyer sur Ashika Connect. Donc, ici, je l'ai là. Et donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, il va me demander de l'ouvrir. Il est là. Donc, une fois que c'est téléchargé, je vais revenir sur mon téléphone, moi installateur. Donc, je vais ici partager la connexion. Et pour le faire, il faut appuyer sur inviter le propriétaire. Ici, nous avons deux modes de partage. On peut faire un transfert. Sachez que si vous faites un transfert en tant qu'installateur, vous perdez l'autorisation admin. Donc là, c'est le propriétaire qui pourra me supprimer ou effectuer les configurations qu'il veut. Et donc, si on fait le partage, c'est moi, installateur, qui va rester l'administrateur de l'appareil. Donc, on va choisir celle-là. Ici, l'appareil est coché. Donc, on va cliquer sur suivant. Ensuite, suivant. Et ici, nous avons deux modes de partage, soit par numéro de téléphone, soit par adresse mail. Donc, on va inviter le propriétaire comme on veut. Ici, je vais choisir par email. Donc, je vais mettre le mail de mon client. Voilà, je vais faire submit. Donc là, il va me demander si je veux partager la connexion et en même temps, il envoie une notification à mon client. Donc moi, je fais OK. Et sur le téléphone de mon client, je vais faire visualiser maintenant. Donc ici, on voit que l'appareil est bien ajouté. Donc si je clique dessus, je pourrais accepter ici. Et OK. Et là, on voit que l'appareil est bien ajouté ici. Et donc, à partir du téléphone de mon client où c'est installé Ashika Connect et l'appareil ajouté, je pourrais commander mon K1 T502.
je vais appuyer ici. La porte est Et ouverte. donc la porte est ouverte. Ça va bien commander du coup mon K1T 502. Et si j'appuie ici sur le bouton d'appel, je reçois bien l'appel sur mon HIK Connect. Et donc ici, Parlez. La porte est ouverte. Fin de conversation vocale. voilà, donc la communication est bien établie et que si je passe l'appel via mon K1T 502, je le reçois bien sur mon HIK Connect. Et du coup, je pourrais commander ma porte via le téléphone de mon client. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez surtout pas à liker et à partager et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.